Je suis indignée par ce genre de poste, et encore plus que ce genre de personnes se disent thérapeutes, et encore plus du nombre de personnes cautionnant ce genre de message en 2026. Je sens le feu dans ma gorge, l'indignation qui monte comme une vérité blessée, et elle est juste, elle est saine, elle est vivante. Allez, je t'explique. Ce que je rejette profondément, c'est l'injonction, la réduction. Le mensonge vibratoire qui dit explicitement « La femme s'ouvre quand l'homme paie, porte et cadre ». Ce modèle prétend que la femme est sécurisée par l'extérieur, mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est que cela mène à la dépendance, la dévitalisation, la perte d'estime de soi, la perte du soi. Rien à voir avec la souveraineté, rien à voir avec le respect de soi. Dans un couple conscient, chacun porte sa structure, chacun prend soin de sa sécurité, chacun contribue selon son essence, pas selon un rôle. Une femme en 2026, quand elle est structurée, alignée, souveraine, son énergie ne demande pas un protecteur payeur. Elle appelle un égal, pas un sauveur. Dans un couple conscient, la sécurité est mutuelle. Ce n'est jamais lui qui protège, elle qui nourrit. Ça, c'est l'ombre d'un archétype patriarcal déformé. Dans un couple conscient, on parle de sécurisation réciproque, responsabilité mutuelle, co-régulation à double sens, présence qui circule, énergie masculine et féminine incarnée en chacun. On ne cherche pas un pilier externe, on devient pilier ensemble, côte à côte, chacun pour soi et l'un pour l'autre. Le 50-50 n'est pas comptable. C'est je viens avec 100% de moi, tu viens avec 100% de toi. Quand tu es un féminin divin conscient, tes incarnations t'ont appris à être en ton propre socle. Tu veux un homme entier, pas un portefeuille, pas un bras, pas un cadre, un être. Et ça change tout. Dans un couple conscient, ce n'est pas l'homme porte, c'est chacun porte sa part. Ce n'est pas la femme s'ouvre quand l'homme sécurise, c'est les deux s'ouvrent quand chacun se sécurise intérieurement. Ce n'est pas pilier gardienne, c'est deux âmes entières qui se rencontrent et se reconnaissent. Clairement, je vais faire cette analogie. Quand le féminisme devient un costume et une prison, c'est l'ombre du féminin blessé qui se fait passer pour de la conscience. Ce type de discours, c'est l'équivalent d'un modèle anti-autonomie, anti-souveraineté, anti-conscience. Il ressemble étrangement aux dérives d'un féminisme extrémiste. Pas celui qui libère, mais celui qui écrase le masculin. Celui qui dit à l'homme « tu dois payer, porter, prouver ». Ce n'est pas du couple conscient, ce n'est même pas de l'ouverture féminine. C'est un modèle où la femme domine, l'homme sert, la charge est unilatérale, la relation devient une hiérarchie inversée. C'est un féminisme toxique travesti en dynamique de couple. Du matriarcat toxique maquillé en pseudo-énergie. C'est comme si quelqu'un disait « les femmes doivent être libres, mais pour être libres, il faut qu'un homme paie, décide, porte, cadre ». Tu sens la dissonance ? C'est la même vibration qu'un pseudo-leader spirituel qui t'empêche de penser par toi-même. Le féminisme réel incarné mature, lui, dit « la femme est souveraine, la femme choisit, la femme existe par elle-même, la femme n'a pas besoin d'un pilier extérieur, la femme n'a pas besoin d'un homme pour se sécuriser ». Le vrai féminisme honore l'autonomie émotionnelle, financière, spirituelle, énergétique. Ce qu'elle propose dans son poste, l'inverse exact. Elle dit que la femme n'ouvre que si l'homme l'autorise, respire s'il paie, lâche s'il décide, se sécurise s'il structure. C'est un retour en arrière maquillé en psychologie moderne, du fémo-patriarcat, un patriarcat repeint en rose. Dans un couple conscient, la sécurité est mutuelle, chaque être est complet, les énergies circulent en chacun, personne ne dépend de l'autre, personne n'est assigné à un rôle, personne n'a besoin d'être sauvé. Tout ton système devrait dire non à ce discours enfermant. Ce genre de poste, c'est de l'idéologie, pas de la conscience. Elle mélange des concepts féministes, des concepts psychologiques, des concepts énergétiques. Pour revenir à une vieille vision binaire, l'homme porte, la femme s'ouvre. Rien de thérapeutique, rien de spirituel, rien de conscient. Juste une prison bien décorée. Le féminisme conscient, le vrai, n'humilie pas le masculin. Il lui rend sa place. Il dit... Tu n'es pas là pour porter le monde, tu n'es pas là pour sauver une femme, tu n'es pas là pour être pilier malgré toi, tu es là pour être entier, libre, responsable de ton énergie. Quand un homme incarné rencontre une femme incarnée, ce n'est pas un pilier et une fleur fragile, c'est une danse entre deux souverainetés. Deux êtres qui se choisissent et ne se complètent plus par manque. Le féminisme conscient n'a jamais demandé aux hommes d'être des protecteurs ou des payeurs. Il leur demande d'être des êtres entiers, alignés, responsables d'eux-mêmes. Une femme n'a pas besoin d'un pilier, elle a besoin d'un partenaire. Le masculin se tient, le féminin s'ouvre, non pas par dépendance, mais par rencontre. Le couple conscient crée un espace où chacun existe pleinement. Et toi, femme libre, femme souveraine, femme incarnée, vois-tu la faille qu'on essaie de te faire avaler ? Dis-moi en commentaire si ce message résonne en toi.